Bonsoir et bienvenue. La semaine dernière, on s'était retrouvés, on devait, aller à un arbre, qui avait enlevé une princesse, pour, fusionner avec, dans le but de régénérer la forêt et sur le chemin, je crois, on est allé, à un gué où on a rencontré Xa qui venait juste de tuer un ent, heu, bah et qui nous a proposé de l'aider et de faire un peu marche ensemble pour sauver la princesse. Donc c'est que ça. Alors du coup on a su qu'il fallait tuer la princesse et on s'est rendu à l'arbre en question où justement la princesse était traînée vers l'arbre par des spectres qui avaient une attitude un peu belliqueuse. Je crois c'est ça, hein, j'ai l'impression d'avoir, loupé complètement, de pas reprendre au bon endroit. Non, c'est bon. Hem, OK, OK. Et du coup, je crois que j'avais une carte, on a arrêté les spectres pour les interroger et ils nous ont dit que c'était un sacrifice nécessaire. Du coup, on a accepté, hein. De toute façon, on savait que la princesse devait mourir puisque Xa essayait de la sauver. Et je crois que c'est 19 qui a utilisé une carte pour l'apaiser un peu parce que elle était un peu triste, hein. Elle voulait profiter de sa jeunesse, tout ça. Enfin, elle voulait pas mourir tout de suite. Et euh, du coup, ça l'a apaisée et elle y allait d'elle-même. Ensuite, euh, on est allé voir Philou, le cousin d'Eisenberg. Il y a eu une conversation à propos de les esclaves, voilà, c'est pas trop éthique, qui s'est fini par un petit coup de genou dans les balls, ce qui a mis fin au débat et on est reparti, je crois, avec des cristaux du coup qu'on était venu chercher et euh, et la promesse d'un meilleur traitement pour les esclaves. Du coup, je sais pas s'ils sont toujours esclaves. Et là-dessus, on était un peu partis chacun de notre côté. Alors, il me semble que Heisenberg voulait réparer l'avion de sa grand-mère, enfin l'aigle mécanique, il me semble. Et 19, je crois qu'elle est partie voir Julia, qui était l'ambassadrice d'Aria, qui était en prison. Et de notre côté, avec Rebecca, on est parti pour discuter un petit peu avec le Tulpa. Enfin, un des Tulpas, parce qu'il y en a deux. Et on avait des intentions, je crois. Et ça a fini par un combat assez épique où on a tué le Tulpa, mais on s'est fait arrêter par les gardes quand même. Alors c'était un peu la pendaison assurée pour moi, hein. Je pouvais pas m'en tirer très bien vu que j'avais déjà été condamné par Kniga. Et en allant en prison, on a croisé 19 qui a alerté Heisenberg et il y a eu un plan de sauvetage express qui a été mis en place. Donc on s'est retrouvés, 19 et Heisenberg sont venus de délivrer avec des potions d'invisibilité. Ça, c'était vraiment, vraiment cool, j'ai trouvé. Et on a oublié mes affaires, donc on a été obligé de revenir après quand même. Et on a réussi à s'échapper. On a réussi à s'échapper avec l'aigle, du coup, l'aigle mécanique. Et je crois qu'on avait pris la direction de Claveau. Yes. Effectivement. Alors, On arrive à Claveau. ouais. Attends, parce que du coup, quand vous parlez, ça recentre la vue sur vos personnages. Je règle ça, sinon ça va être saoulant.
Ah, dommage, parce que moi j'allais dire, j'attends que tu recentres pour reparler, Ouais, non. Non, non. pour redire un truc. Quoi, dans Foundry? Ouais. Ouais, quand tu parles, par exemple, là j'ai dit l'agence touriste, et en fait, Ah oui. la cam a zoom sur mon token, et une petite bulle de BD qui met. Arrêtez. Ouais, d'accord. Même ça me l'a... Bref. Non, mais j'ai nettoyé le PC, du coup, ça a enlevé toutes les préférences de tout, et du coup... bah, voilà. Donc... Ah ouais. Oui. Donc, effectivement, vous vous êtes envolé de Kniga. Vous avez survolé la mer de la morsure. Je vais vous mettre la carte. Suivant votre vol, Comme dans les avions, tu vois le GPS. c'est ça. Nous entamons notre descente vers Claveau. Température au Ah, sol, c'est beau, ça, 17 degrés. Des fois, Faites attention au Shraou. Sur votre gauche, un manoir brûlé. Donc, vous êtes parti de Kniga, hein, n'est-ce pas? Vous avez survolé le tropique des spectres. Hein, vous aviez tellement galéré à le passer en bateau, mais là, facile. Vous êtes passé au-dessus d'Alta Bianca, vous l'avez vu en tout cas au loin. Vous avez continué vers le nord, vous êtes passé au-dessus d'Aria. Vous avez revu cette grande cité qui fourmille d'activités. Hein. Quelques personnes vous ont repéré, vous avez entendu des cris, des gens qui montraient le ciel. Et vous avez continué, vous avez remonté le parcours. Vous êtes repassé au-dessus de la forêt de Sauvagny. 19 à Heisenberg, vous êtes souvenu avec un peu d'émotion de cette abbaye abandonnée. Vous aviez rencontré ces araignées géantes. Émotion n'est pas vraiment le mot qui me vient en premier à Bah l'esprit, écoute, mais il y avait de l'émotion. Après, quelle était C'est là cette que- émotion? C'est là que Ouais. 19 a commencé à abîmer ses mains. Ouais. voilà, que l'aventure a commencé. Et pour finir, vous êtes arrivé donc à Claveau. 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 Donc le Franchement, petit rappelle. village. Oula, à Claveau, il y avait plein de gens qui n'existent plus maintenant. Ah non, il y a RIP. Kairis. Et son chat. Rest in peace. Tous les Les copains cartes, que ils ont vous avez. disparu en fait. De quoi? J'avais pas des cartes, moi. Non, c'est moi qui les... Ah, les cartes que t'avais dans ton bateau? Tu les as plus? Là, je sais que j'avais le 10 de cœur. Et j'avais Ouais. une autre, mais je sais plus. Et on a pu se poser là. Il faut qu'on se pose en zone un peu découverte parce que dans la forêt. Alors, je vous explique. C'était pas dans mon inventaire, c'était sur le board. Ouais, c'est bizarre, normalement tu devrais les avoir. Et t'as un truc carte en bas à gauche. En fait, si t'appuies vers la flèche du haut. Ah oui, c'est bon. Ok. Un as de cœur. Ça serait dommage de le perdre celui-là. Pour le coup. Hein, moi je dis ça, je dis rien. Ah là, Donc, par contre. Le petit J'ai- village j'ai de des- Claveau est semblable à vos souvenirs, en tout cas à vous deux, hein, 19 et Heisenberg, puisque Seiden, tu n'étais pas encore là. Mais, ça se voit pas sur cette carte, mais il est recouvert d'une épaisse couche de neige. Vous êtes encore sur l'aigle mécanique. Alors, je vous rappelle que celui qui a fait le jet d'artisanat construire pour les sièges avait loupé. On est d'accord? Oui. Donc vous êtes 5 dessus. Vous avez pris Julia, hein, c'est ça? Zulia? Ouais. Donc Wolf est resté à Kniga. Oui. Donc, on va lancer un des 5. Ça sera dans l'ordre du... 1, ce sera Seiden, 2 Rebecca, 3 19, 4 Heisenberg et 5 Zulia. Méfie-toi parce que si c'est Rebecca et qu'elle est pas là et qu'il arrive malheur, On va me lancer. Vas-y, lance un des 5. c'est Heisenberg qui lance. Hein.
c'est moi qui lance, c'est moi qui avais échoué. Bah, Allez, je lance. c'est toi le responsable de la catastrophe. Hein. C'est toi le bricoleur. C'est quoi, slasher? Ouais, slasher, un des 5. Un des 5. Ah, c'est moi. Heisenberg. Tu Et es en voilà, train de... je prends la responsabilité de mon erreur. Est-ce que c'est qui est-ce qui pilotait d'ailleurs? Est-ce que c'est toi? Ah bah non, c'est 19, je pense. Elle doit kiffer de piloter ça. C'est ce que j'allais dire. Si tu me laisses le pilotage. Non, moi, l'exécution des basses besognes ne m'intéresse pas. Alors Heisenberg, t'es en plein... Vous êtes Je en me suis plein... installé sur le siège que je sentais un peu fragile. Ouais, Parce c'est que ça. je savais que si quelqu'un devait tomber, c'était moi. Ben, vous êtes en plein vol, hein, une assez haute altitude, et tu sens ton siège, je sais pas, t'as mal serré un boulon, quelque chose, et tu sens qu'il est en train de se décrocher. Que Eh bien, fais-tu? je tends le bras pour tapoter l'épaule 19, je dis, loin de moi l'idée d'être alarmiste sur 19, mais je pense qu'il faudrait descendre légèrement en altitude parce que mon siège ne tient pas. Et je m'accroche au siège d'avant, évidemment, j'essaye peut-être de m'attacher. Ah, Azulia. bah déjà, est-ce que j'ai le temps Est-ce Oui, qu'on ça- a le temps de descendre? 19, as-tu le temps de descendre? Le temps Ça de craque. descendre, peut-être pas, t'as le temps de faire une action, c'est en train de se dévisser, t'as le temps de faire une action, sinon, si vous faites rien de spécial, va y avoir un jet de force pour se retenir ou de réflexe pour ne Au pas tomber. moment où il dit ça, je tiens la barre et en fait, je lui lance ma main. Ah oui, ton grappin. Ah, accroche-toi ma main. Mais il a pas besoin d'être à côté de moi puisqu'elle se décroche. Ok. Voilà. Je lui donne ma main, grappin. Je dis tiens fort. Donc Heisenberg, tu fais quoi avec cette main grappin? Non, en fait, tu l'as encore sur ton bras, c'est ça? Et tu lui envoies... Oui. La main s'accroche à Heisenberg. Ok, d'accord, ok. C'est ce que tu m'as dit, hein. C'est Oui, que ma oui, main oui. pouvait se Ouais. décrocher, mais l'intérêt d'un grappin, c'est Je pas la qu'elle passe, parte toute seule, hein, avec la corde. je passe son grappin à moitié dans mes vêtements, à moitié je la trappe dans mon bras, tu vois, pour vraiment... Saiden, tiens-moi Mais fort épée. aussi. Ok, donc au bout d'un moment, le siège effectivement se décroche. Non, Heisenberg, je le savais. tu es accroché... Attention en bas. Je crie attention en bas quand même, parce qu'on sait pas sur qui va tomber. Tu es accroché, t'as la main grappin de 19 qui te retient. T'as même pas besoin de faire un jet de force, hein, 19, parce que... en même temps, c'est attaché à ton bras, tout va bien. C'est juste que Heisenberg va finir le voyage dans une position pas très confortable. Et vous arrivez... Je gère l'atterrissage, n'ayez crainte. J'ai froid à mon postérieur, 19. J'aurais dû plus serrer les boulons. Vous arrivez à Claveau. Dites-moi, où est-ce que vous voulez vous poser? Alors, je vais quand même vous rappeler Pas trop gentiment près du village, que s'ils connaissent pas les avions, les oiseaux. si vous voulez vous resservir de l'oiseau, il décolle pas comme un avion. Il faut qu'il parte d'une hauteur. Ouais, mais on va pas atterrir sur une montagne. Non, mais je vous demande. Eh, mais si, On moi, le le remonte manoir, pas, il y a il plus est de manoir. déplaçable. Du coup, il est Et- déplaçable. Il y a plus de manoir. Ah non, il n'y a plus de manoir. Bah, on a un terrain dégagé à ce niveau-là. Tout était Alors, prévu, 19. Tu Ah. apprécies ma clairvoyance maintenant. Oui, il y a quelques années, nous avons fabriqué un pont, une statue et une piste d'atterrissage. Allons-y. Tout Donc- est brûlé dans le secteur, ça devrait passer. Vous descendez sur Claveau, 19 pour l'atterrissage. Tu vas quand même me faire un jet de pilotage. Je pense que c'est la première fois de ma vie qu'on va faire un jet de pilotage. Voilà, tu vas me le faire quand même à plus 10, parce que tu pilotes un truc mécanique, hein. Et toi, c'est un peu ta partie, ça. Eh, j'avais fait un succès critique quand j'avais réparé le train d'atterrissage. Non, mais moi, moi à moins de plus 30, laisse tomber, hein, de toute façon. Échec. Donc, Accrochez-vous. le sol se rapproche un peu trop vite. Vous allez tous me faire un jet de réflexe pour voir si vous arrivez à vous tenir à quelque chose. Alors que l'atterrissage... Ah bah...
Tu vas réussir à Autre atterrir. chose qu'à maman, parce que... Tu réussis à atterrir, mais disons que c'est ça secoue. Ah, j'ai fait un plus 10, il n'y avait pas de plus 10, mais je réussis quand même. Ouais, mais c'est bon. C'est bon, t'arrives à te retenir sans souci. Bah, sur le Saiden. réflexe, c'est le seul truc où je suis bon. Saiden, elle a aucun problème. Hein. Le pied marin, si tu veux, c'est pipi de chat pour elle, ce qui se passe. Et Heisenberg, pour l'instant, il fait un jet de lire-écrire. Excusez-moi, j'arrive. Pas de souci. Eh bien, malgré cet atterrissage musclé, vous vous en sortez admirablement, sans aucun souci. Et vous êtes donc à Claveau. Donc le petit village de Claveau, semblable à vos souvenirs, Heisenberg et 19, je vous l'avais dit. Sauf que maintenant, des maisons carrées et silencieuses dans l'ombre de l'immense montagne sacrée, le flot tumultueux du parcours qui coule depuis une grotte dans la montagne. Mais l'hiver est arrivé. Ça se voit pas trop, mais l'hiver est arrivé. Un demi-mètre de neige recouvre tout, sauf le chemin vers la salle commune et la mine. Même le fleuve s'écoule sous une épaisse chape de glace. Il fait froid, mais le souvenir du début de vos aventures vous réchauffe quelque peu. Que faites-vous ? Oh, ça secoue un peu. Je pensais pas que ça atterrirait comme ça. Bah, c'était prévu, c'était calculé. Bon, Zulia, y a quoi de neuf à Claveau depuis qu'on est parti? Ah bah moi je sais pas, ça fait longtemps que je suis parti d'ici, hein, vous savez. Je suis parti pas longtemps après vous. Et y a un nouveau bourgmestre ou un nouveau... Ouais, je crois qu'ils avaient nommé quelqu'un. Qu'est-ce que ça vous fait de rentrer chez vous comme ça par les airs? Vous êtes pas ému un petit peu? Oh moi, vous savez, j'en ai vu des trucs dans ma vie. Hein. Ouais, c'est marrant, mais après, moi, les trucs de Kniga, vous savez, je suis pas trop fan de Kniga. Hein. Je sais pas si vous avez... Ouais, mais être fan de Kniga et apprécier de rentrer de Kniga comme ça en quelques heures, alors qu'on aurait mis des semaines, c'est quand même... Enfin, je sais pas. Bah écoutez, moi... Puis, comment vous aurez un peu sauvé les biches, mais... Oui, mais tant que il faudrait que j'aille assez vite faire mon rapport à la reine. Mais... Eh ben, allez-y, à Pat. Mais Zulia, vous n'avez pas compris De quoi? que la reine s'est débarrassée de vous en vous envoyant à Kniga. Mais n'importe quoi. Je suis trop précieuse pour ça. Elle m'a dit qu'il n'y avait que moi. C'est de vous parce que elle veut faire la guerre, elle est partie en Osmanli et vous l'embêtiez avec vos conseils et elle vous a envoyé là-bas. Et puis, bien sûr que si. Écoutez, Est-ce que vous ma petite Neuf, vous êtes bien gentil, mais je pense que les affaires politiques, ça vous passe un peu au-dessus. Hein. Vous ne saisissez pas ce stratagème sophistiqué, Julia? Mais je vois vraiment pas pourquoi on voudrait se débarrasser de moi. Mais parce que c'est une... Alors, j'ai peut-être pas critiquer la reine devant. J'ai plusieurs idées, mais je vais les garder dans l'immédiat. Bon, bah, en tout cas, attention à vous, Julia, parce que la route est périlleuse jusqu'à Aria, n'est-ce pas? Non, mais attendez la fonte On des ne peut neiges. pas partir tout de suite. Hein. Je vais aller, ouais. Vous me rassurez. je vais aller me réchauffer un peu. On est du monde ici. De toute façon, nous irons à Aria très, très bientôt. Nous irons avec vous. D'accord. Et donc vous, que faites-vous? Eh ben, il faut qu'on s'équipe pour aller à la grotte du Shraou, ma foi. Ouais. Bah, Zulia, vous connaissez un chemin pour monter à la grotte du Shraou? Bah oui, c'est facile. Hein. Vous longez le fleuve. Et puis ensuite, une fois arrivé à la cascade, bon bah... Je sais pas, vous vous débrouillez. Ah, c'est super. facile, oui. C'est- Oui, une réponse Vous y à la allez Zulia, quoi. Vous y allez? Allez, ça, c'est bon. En Bah guide, écoutez, on a vu, personne s'amuse à aller dans la grotte. Hein. On n'est pas fous. Hein. Vous avez vraiment des drôles Pourquoi d'idées. Hein. Je sais pas pourquoi. Bah, On a bah, déjà vu un Shraou. on a des drôles d'idées, comme sortir les gens de prison, ouais. Non, mais merci. Si Mais, vous revenez c'est à vrai. Aria, la reine Oriane fera quelque chose pour vous, c'est sûr.
Mais on est déjà très bien vu, Aria. On a son pavillon, vous savez. Ouais. Enfin, vous l'avez pas là, Est-ce il est sur le qu'il va bateau pas maintenant. nous vous l'avez plus. falloir, Ah oui, on l'a oublié sur le bateau. est-ce qu'il va pas nous falloir du matériel, parce que si c'est des falaises et tout ça? J'ai un grappin. Oui, mais pour nous, Tiens, grave. on a une Non, mais j'ai corde, un on a grappin. quelque chose J'ai pour avoir mon chaud grappin. aussi. T'as vu ce que je peux faire avec? Je le lance, j'attrape une branche, je le ramène, t'as vu? Super, le grappin vraiment c'est quelque chose de formidable. Mais par contre entre nous, et puis pour la température peut-être non? Température de quoi? Extérieure. Il va Il fait faire froid. assez froid. Vous je avez pense. froid là déjà. Hein. Voilà. C'est vrai. On n'a pas gardé nos manteaux de notre traversée. Ah non, c'est à bord du bateau. Elle n'est pas des manteaux, non? Ouais, enfin, à moins que vous baladiez toujours avec vos manteaux dans vos sacs, vous êtes parti de Kniga un peu Bien sûr. précipitamment. Tu veux savoir tout ce que j'ai dans mon sac qui sert à rien? Je préfère pas ça. Donc pourquoi j'aurais pas mon manteau, hein? Il me reste J'ai qu'un j'ai une costume cape fabuleux bleue. d'Aria. J'ai 3 paires de lunettes, une marmite, des statuettes, un turban. Moi, je suis équipé pour aller dans le désert. Une araignée Après, mécanique. nous sommes de retour à Aria, donc tout ce qui est carte de magie là, hop, on se téléporte là-bas dans la grotte et c'est fini quoi. Autrement, je sors une carte pour nous réchauffer. Peut-être pas sur l'endroit de ce manoir brûlé. Éloignons-nous un peu. Et Tu peux utiliser ton Bon, as de bah. cœur pour dire que, en fait, vous n'avez pas froid. on n'a pas froid. Non, mais j'ai un 10 de cœur autrement. Mais bon, on va aller à la maison commune. Zulia, vous allez bien nous trouver de quoi nous vêtir correctement. Oui. Donc, vous descendez dans Claveau. Vous arrivez à la maison commune. Vous êtes accueilli par le nouveau bourgmestre. Le nouveau bourgmestre qui s'appelle Tilariel, un osmanien à boucle d'oreille, en terre cuite, qui administre désormais le village. Il a été nommé par Anne Paris qui Durido. va nous demander un truc. Non, il a été nommé par Anne Durido. Ça a l'air d'être un mec bien, je sais pas pourquoi. Il vous reconnaît pas, mais quand les villageois vous voient, Ouais, j'ai bien certains vous appellent par votre nom et ils vous font la fête. Et lui, le Silariel, a entendu parler de votre légende, comme quoi vous avez libéré le village, réparé le pont. Et brûler un manoir, les sauveurs. Eh ben, ça tombe bien. Il y en a Donc bien la qui ont des fête, bourses, la fête s'organise, il y a un bon feu dans la pièce commune, il y a un mouton qui est monté sur une broche, un mouton entier pour vous accueillir. Toi, Heisenberg, on te donne... les villageois t'offrent un bouquet d'élébore. Une fleur jaune, et ils te disent avec ça, je suis sûr que vous pourrez faire quelque chose, maître alchimiste. C'est très gentil de votre part, j'y travaillerai, mais là, profitons tous ensemble d'être réunis pour la fête, quoi. Mais ce sont des plantes très intéressantes que vous m'offrez là. À toi, 19, il donne un médaillon de cuir, un médaillon composé d'un lien de cuir et d'un crâne de fouine, qui est censé, Ah, trop classe. qui est censé porter chance. Ah, mais c'est super. Et il voit Seiden et Rebecca, et ils disent, mais votre amie magicienne n'est plus avec vous? Ah, nous avons de sombres nouvelles. Elle s'est malheureusement... elle s'est éteinte au combat. Elle est tombée sous les coups de l'ennemi. Oh, mais quel malheur. La pauvre Kairis, c'est On a- terrible. On avait fait ça pour elle, et ils vous sortent une petite statue en plomb, haute comme ça, qui représente exactement Kairis. Elle a été sculptée par notre meilleur artisan. Ah. La dernière personne qui était avec Kairis lors de ça, c'était cette jeune femme. Vous avez qu'à lui offrir. Je suis sûr que ça lui fera plaisir. Bah, Seiden, il t'offre la petite statuette à l'effigie de Kairis. Je m'incline. Merci beaucoup. Je suis un peu mal à l'aise, moi je comprends pas trop ce qui se passe.
Parce que on a tout brûlé. Et c'était super cool et ils sont contents aussi. Tu vois, C'était comme sous quoi, le joug de bandits, en fait, dans ce village, quoi. Et nous avons dû régler leur compte. tu vois, à Knika, on a tout brûlé. Les gens l'ont pas bien pris. Mais ici, ça s'est bien passé. C'est comme quoi, hein, c'est culturel. On a tout brûlé avec les gars. Ah, ben, Seiden a fini en prison pour cette histoire. Oui, mais on n'a pas non plus brûlé. Ah oui, ça n'a pas brûlé. Ah, C'était non, pas elles se vous, sont fait quoi. défoncer. C'est pas Bah, vous. l'académie, elle a pas brûlé énormément, quand même. Non. Si. Non, bah, Bah, on a de la d'accord. chance que sa magie marchait pas souvent. Eh Je bien, suis sûr en tout qu'autrement, cas, on aurait brûlé bien plus de choses. vous passez une excellente soirée, vous mangez, vous êtes bien au chaud, vous pouvez reprendre tous vos points de vie si d'aventure vous en aviez perdu. Vous allez avoir quelques nouvelles du monde depuis que vous êtes parti. La garnison du rideau est rentrée au rideau, n'est-ce pas? Parce que l'hiver, l'Osmanli reste calme. Que le rideau, je vous rappelle, c'est ceux qui protègent un peu le royaume d'Aria des troupes de l'Osmanli. C'est eux les plus près. Et puis, c'est tout. C'est tout ce qu'ils vous disent Voilà. sur ce qui se passe dans la région. Ah oui, parce que tu allais dire des nouvelles du monde, mais en fait, c'est assez local. Bah, eux, leur monde est assez limité. Hein. Ils voient pas grand-chose Les de nouvelles plus du que monde. Claveau. Au rideau, ils sont rentrés, d'accord, pour l'hiver, ok. C'est ça. Euh, Et on a vu, il y a et pas il a longtemps, on a neigé. vu votre ami Garnier. Il était là, il y a pas longtemps. Je crois qu'il allait vers Aria. Oh, ça me reste le poil, rien que d'entendre son. Pour présenter ses respects il- aux princesses Tienne. Ah, Princesse Tienne est rentrée. On sait pas. Ouais, ça va peut-être super. pas marcher. Ok. Voilà. Alors, Dites, moi j'ai une question en fait. Pendant la cérémonie, il l'appelle comment Heisenberg? Parce que moi il m'appelle 19, ok. Mais il l'appelle Ordo. Non, ils ont appris que Ordo n'était pas Ordo depuis. Et oui, j'ai des talents de comédien assez hors du commun, je sais. Alors, mais vous savez, peu importe votre nom, donc vous nous avez sauvés, vous pouvez vous appeler Ordo, Heisenberg, comme vous voulez, Qu'importe le flacon, vu qu'on a l'ivresse. comme on c'est dit. ça. Est-ce que vous êtes content? Vous avez vu? On vous a ramené Zulia. Ouais, Zulia, ouais, on est content, ouais. Oh, il ment très mal. Ah oui. Non, mais c'est pas grave. Non, mais Elle est je gentille, mais comprends. attachante. Je comprends même la reine a essayé de s'en débarrasser. Non, mais elle était partie à Rideau. On a appris qu'elle avait été envoyée ensuite à Aria. On était content pour elle. Bah, vous savez, la reine l'a envoyé à Knika. Elle a fini en dis prison. donc, elle a fait du chemin. Elle a vu du pays, la petite, tout à Ouais. fait. C'est ce qu'on se disait. Très bien. Eh bien, est-ce que vous avez des moufles? Des moufles. Ouais. Bah, parce que Il nous, faudrait des- on veut monter Ouais. dans la grotte du Shrau. Ben, vous allez mourir. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais. D'accord. Je meurs jamais. Quoi. Vous inquiétez pas, je suis invincible. Mais jamais, ça reste à prouver quand même. Ça reste à Mais ça prouver. se saurait. T'as vu tout ce qu'on a vécu? On a déjà vu un Shrau, en plus. Ouais, mais j'ai comme un pressentiment, je sais pas pourquoi. Mais les Shraus Alors, sont. J'ai mal à la nuque quand je dis ça, je sais pas. Mais, Donc, vous, bon, si vous voulez aller, il y a, en fait, vous suivez le fleuve. Ensuite, au pied de la ouais, montagne, on il s'arrête y a... au pied de la cascade et il faut monter. Non, non. Julia nous a déjà expliqué, hein, mais, Ouais, mais bon, ça on l'avait deviné. Hein. Julia n'y est jamais allé. Tu vas trouver des villageois qui sont déjà allés jusqu'au pied de la cascade. Arriver au pied de la cascade n'est déjà pas si simple en fait. Il a dit vous suivez le fleuve, vous allez arriver à un sentier. Vous continuez ce sentier dans la montagne. La carte n'est pas à l'échelle, hein, on est d'accord. En vrai, il y a un sentier. D'accord, parce que j'allais dire quand même, on risque pas trop de se paumer, il y a l'air d'avoir 100 mètres. Oui. Il y a un sentier, il y a quelques... il faut déjà... Vous allez voir, il y a un hameau abandonné
sur ce sentier. Voilà. Si vous passez le hameau, vous êtes dans la bonne direction. De toute façon, c'est simple, vous remontez tout le temps le fleuve, et vous allez finir par arriver à la cascade. Donc il y a déjà un peu d'escalade avant d'y arriver. Pas d'escalade. Pas de l'escalade avec des piolets, etc. Il faut déjà grimper, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait emmener comme matériel pour arriver au moins vivant dans la grotte? Après, le Shraou, on s'en débrouillera, mais... Alors, Avec je veux dire, le froid et tout ça. bah, habillez-vous bien. On peut vous fournir des habits chauds, ça, y a pas de souci. Après, pour monter dans la grotte, j'en sais rien. On peut vous filer des pioches. On en a plein. Vous savez, on va à la mine tous les Ça jours. fera office de piolet. Bah, ça serait C'est très super. Merci beaucoup. Des Ok. petites pioches, Il pas va- trop grosses parce que. Ah oui, bah, on en a pour Les les... pioches pour les enfants. Ici, ça. pour les enfants, ils s'amusent avec cela. Vous filez une Pour qu'ils pioche chacun. s'entraînent, Bah oui. pour casser les cailloux. Ouais. Petite question qui va paraître peut-être saugrenue. Vous savez, on a toujours des questions bizarres, nous les étrangers. Récemment, quand je dis récemment, c'est dans la semaine là, qui vient de passer, vous avez pas entendu récemment le Shraou? Bah, le Shraou, on l'entend de temps en temps la nuit. Après, Mais récemment, là, depuis une semaine. Ouais, c'est possible. Je me souviens plus. On a fait plus trop attention, nous, la nuit, on se barricade et... Pourquoi? Parce que je regarde mes amis, je dis non, mais parce que le Shraou de Kniga, il serait pas revenu ici. Alors là... Vous pensez qu'il y a qu'un seul et même Shraou dans tout le continent? Bah, c'est pas une bestiole courante quand même. Hein. Non, c'est vrai, c'est possible. Mais bon, tant qu'on n'aura pas de Kernet... Je me rappelle que celui-là, il était albinos. Bah, celui que vous avez vu à Kniga, il était blanc aussi. Oui, c'est ça, il était albinos. Peut-être qu'il y a un fort taux d'albinosité chez les Shraou. Où tous les Shraous sont blancs. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'il a neigé. Il pourra se camoufler et nous surprendre. Mais il nous avait pas attaqué, petit gars. Pourquoi cette bête aurait pu se... Ah, peut-être si on rentre dans sa caverne, oui. C'est sûr, peut-être un instinct grégaire. Est-ce que le Shraou ne serait pas lié à notre quête? Et comme le gardien mystique, tu vois. Non, mais je divague, je dis des bêtises. Allons-y, on fonce. Il n'y a pas à s'inquiéter. Ah oui, moi je pense qu'on... Ah non. Avec tout ce qu'on a vécu... Non, mais faudrait plus qu'on réfléchisse avant d'aller dans une grotte. Ouais. De toute façon, Bien, Seiden, elle sait faire des cordes, elle sait faire des nœuds et tout ça. Des nœuds de marin. C'est pareil, l'escalade. Escalader les mâts. Une fois, je me suis échappée d'une île avec une corde faite en poil de mon dos. T'as tant que ça de poil dans ton dos? Eh bien, Bah, elle en a plus, elle a fait une corde. Ah, ouais. Ah, mais j'ai toujours su que les gens qui habitaient dans le sud, au bord de la mer, ils étaient poilus du dos. On me l'avait dit. Une légende. Mais t'as bien vu, de toute façon. Ah non, mais j'ai vu ton dos, moi. Ah oui, je t'ai vu. Je crois- Je sais que je crois bien, oui. je vois tellement de gens nus depuis que je fréquente Heisenberg que je t'avoue que je fais même plus attention. eh bien Bon, c'est ça très t'a bien. pas choqué Voilà, plus il que faut, ça, il faut alors. savoir se désinhiber. Voilà. Le tabou de la nudité n'est pas à sanctifier, cher Disney. Ouais. Et ma chère Seiden, j'avoue que je regarde plus les hommes que les femmes. Donc ton dôme ne m'a pas plus que ça marqué. Bon, vous passez une bonne soirée. Alcoolisé ou pas, je sais pas, vu la teneur des conversations. La discussion, je pense qu'on picole dur, hein. C'est évident. Le lendemain, vous Puis partez on doit tout... fumer un peu de toum avec Zulia. Et Zulia Ouais. goûte ça, je suis sûr que t'as pas goûté. S'il y a Seiden dans la soirée, il y a forcément du toum quelque part, ça, je m'en fais pas. Voilà. Allez. Et du coup, le lendemain, vous partez directement vers la cascade, vers la grotte, armé de vos Eh bien, piolets si et j'ai- de vos habits chauds. Si j'ai le temps, je tenterais bien d'identifier cette herbe-là. Oui, vas-y, De bon matin, peut-être avant que mes camarades ne se réveillent. vas-y. Non, je n'y arrive pas.
T'as que 40? Bah oui, on a perdu. On n'a pas beaucoup en. On n'a pas beaucoup en identifié une substance de base. Non, Hein. mais il découvre qu'on a des stats toutes pourries. Mais... T'as que 40, il aura pas Tu nous sais enlever qu'en 5% en toutes les séances. artisanat, le il a mec. foiré l'oiseau, mais il doit avoir 5% de moins que moi. Hein. Pour quelqu'un qui est censé être une experte. Non, On est mais tout je pourri. demande à revisionner les trucs. J'ai foiré la dernière réparation de l'oiseau, mais avant, je l'avais succès critiqué, cet oiseau. Quand t'étais pas là, j'avais assuré le coup. Parce que je me suis dit, si je le rate, 19 va être dégoûté. Qu'est-ce que ça veut dire quand j'étais pas là? Sous-entendu que je porte la poisse? Absolument pas, mais je suis intimidé quand t'es là, évidemment. Ah, j'étais à la prison, hein, pour le coup. Je t'ai pas dérangé dans ton bricolage. Je savais que t'allais revenir. Je suis en tout cas. Donc, Bon, eh bien, non, je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Je suis de mauvaise humeur quand il se réveille. donc vous partez et vous remontez un sentier pour vous rapprocher de la cascade. La neige épaisse absorbe le bruit tonitruant de la chute d'eau, mais suppose également plus d'efforts de votre part. Alors que vous traversez un hameau de maisons de bois abandonnées, on vous avait pas menti, hein, un bruit sourd vous fait lever la tête. Une avalanche. Point d'exclamation, pardon. Que faites-vous? Une avalanche. Qui vous arrive dessus? Une avalanche. Ah, c'est Ah oui. impressionnant. Voici une avalanche. Là, j'y ai mis Est-ce qu'il tout mon serait cœur. un Là, bon de celui-là. bon ton de réagir? On sent une avalanche. Eh bien, je cours sur un abri, j'essaye d'emmener les gens à côté de moi, de les faire réagir. On s'abrite peut-être derrière le mur d'une maison ou à l'intérieur d'une maison. Ouais, Abandonnée. prendre des trucs un peu costauds, quoi, ou un Ah, truc voilà. un peu, je ne sais pas, ouais. Alors, à l'intérieur ou derrière le mur? C'est pas pareil. Si on est à l'intérieur, on sera forcément derrière. Oui, mais vous vous abritez derrière une maison ou à l'intérieur d'une maison? Allez, à l'intérieur. À l'intérieur, parce que je me dis que si ça passe par-dessus la maison, on est dans le caca. Ok. Vous vous abritez à l'intérieur de la maison juste à temps. Vous entendez la neige se fracasser contre les murs de la maison. Elle est un peu pourrie, mais elle tient bon. Par contre, vous êtes entièrement enseveli sous la neige. C'est pas grave, ça, on va creuser. Ouh, ça m'inquiète pas. Regarde, et je monte mes deux mains mécaniques. J'aurais pas pris aux mains. D'ailleurs, ils ont même pas compris ma blague quand je leur ai demandé des moufles. Il n'y en a aucun qui a réagi. Hein. Parce que j'ai pas failli besoin de dire. moufles. Avec mes gros Mais je crois que c'était pour moi. J'y ai pas pensé. Ah bah... Oh là là. Bon, on commence. Je commence à déblayer avec mes mains. Qu'est-ce que tu... Mais fouillez la cabane en attendant. Il y a peut-être quelque chose dans ces cabanes. Dans la cabane, il y a... En fait, c'est une vieille maison abandonnée depuis longtemps. Il n'y a plus rien. Enfin, il y a un coffre. Il n'y a plus rien. Enfin, il y a un coffre. Un coffre plein de pièces d'or. Un coffre serti d'une aura bleutée. Mais Non, c'est au tout. milieu, dans la seule maison pourrie où on s'est abrité, il y a un coffre. Il n'y a plus rien Parce sauf que forcément, le coffre maudit de Claveau qui est là. Voilà. Et il y a une... que si tu mets la main dedans, t'as une marque et après la panique. Hein. et il y a une trappe aussi qui mène au sous-sol. Mais c'est tout. Tu pouvais pas me le dire avant que je commence à creuser. Je descends. Bah attends, j'arrête de creuser. C'est parce que, imaginons que c'était des contrebandiers. Ils ont peut-être un tunnel qui mène, je ne sais pas. Et il y a un coffre. Il y a vraiment un coffre. Oui, il y a un coffre, oui. Bah j'ouvre le coffre. Ah oui, on ouvre le coffre. Hein. On ouvre le coffre. Demande à 19, elle se pose pas de questions, elle ouvre le coffre. Il y a peut-être un serrure et outil, piège. une pelle. Serrure et piège. Pour ouvrir le coffre. C'est Il est pour la fermé. serrure ou pour le piège? Non, serrure et piège. C'est à cause de la serrure ou du piège? Ah ça dépend. Si ça pète, c'est que c'était un piège. Ah, est-ce que ça pète?
Non, tu arrives à ouvrir le coffre, et à l'intérieur, il y a une pelle. Bien joué. Tu l'avais prévu. Non mais vous y croyez, je monte de la pelle. On se fait ensevelir et dans un coffre au milieu de nulle part, il y a une pelle. Saiden, toi, pendant ce Je temps-là, pense que le destin nous est favorable, On est mes bénis. amis. On est bénis des dieux. tu descendais au sous-sol. Et du coup, dans ce sous-sol, au milieu de quelques tonneaux vides, il y a une demi-douzaine de personnes qui sont là, qui se terrent dans le... Quand ils vous voient arriver, quand ils te voient arriver, ils disent « Mais qu'est-ce que vous faites là L'avalanche est passée ?» Et Seiden, tu vas me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît. Non, pardon. Connaissance Rien. des... Tu vas rien me faire. Donc, tu as une demi-douzaine de personnes qui se terrent ici. Ils disent, mais c'est bon, l'avalanche est passée. Qui êtes-vous? Vous faites quoi? Qui, pareil, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Nous, bah, on est des trappeurs. Mais ils mentent, non? Non, enfin... Tu vois qu'à leur ceinture, il y a des lièvres, tu sais, attachés, morts. Si, on est des trappeurs, t'es partis chasser, là, dans la montagne. Tu vois qu'il y en a plusieurs qui ont du gibier qui pend à leur ceinture. Et tu vois qu'il y en a un qui a un truc dans les bras sous une couverture. Oh, c'est quoi ça? C'est rien. Je peux voir? Non. Oh, allez, faites voir. Non, c'est rien, c'est un truc que j'ai attrapé là-bas. Oh là là, vous êtes pas cool. Moi aussi, j'aurais pu vous montrer des trucs intéressants. Ah ouais, c'est vrai, vous avez quoi? Ben, je vais pas vous le dire. Vous voulez pas me montrer ce que vous avez? Ah, tant pis. Vous êtes pas très joueur. Du coup, j'appelle les autres. Et la compagnie des Oui. rouages Ah, mais vous au-dessus. êtes pas tout seul. Je passe ma tête. Et puis moi je crie, hey, j'ai trouvé une pelle. 19 a une pelle, elle va nous dégager le chemin en rien de temps. Et je descends d'en tout bas. content avec ma pelle. J'ai trouvé une pelle. Et ben, vous descendez, tous les trois, du coup, parce que Rebecca est là. Hein. Et vous voyez ces personnes-là qui sont là, qui apparemment se protégeaient de l'avalanche. Tu veux pas creuser, Rebecca, pendant qu'on discute avec ces gens, s'il te plaît? Elle te regarde de haut comme Bonjour. ça, elle dit je laisse les travaux manuels à ceux que ça intéresse. Alors, que faites-vous ici, mes braves? Bah, on chasse. Dans une cave. Ah non, mais alors, non. je vais vous dire clairement, c'est pas le bon plan. Hein. Non, mais question giblée, les caves, c'est On peut pas trouver top. des araignées à la rigueur, hein, ça peut arriver, mais bon, c'est pas fou. On était venus pour chasser, et là, on a... Il y a une avalanche, donc on est venu là, quoi. Et comment vous savez que vous aviez une avalanche? Parce qu'on vous a pas vu. Bah, il y a Donc, une c'est ça, avalanche, vous non? arrivez à prévoir les avalanches? Mais comment vous savez qu'il y avait que oui, mais nous, elle nous a surprise l'avalanche. Comment vous avez eu le temps d'aller dans la cave? Ah, bah, on connaît le coin. Ouais, c'est sûr, ça. Ils ont des armes pour chasser. Ils ont des trucs. Non, ils ont pas d'armes sur eux. Mhm. À part, ils ont toujours, tu sais, genre des petits couteaux, quoi, pour dépecer le gibier, mais ils ont pas d'armes, ils sont pas armés. T'en as pas un Et avec une dague. Tu les as jamais croisés, ces gens-là, toi, 19? Je sais pas, ils sont de quel niveau? Ils sont au ras des pâquerettes. Ah oui Ah bah oui, ouais, j'ai copain de Combry. Bah écoute, tu sais, Bah, t'es un peu... Tu es comtesse, maintenant. Hein. Ah bah non, mais c'est copain de Combry, c'est copain de Combry. Hein. C'était Ah. dans le passé, c'est avant d'être comtesse. Hein. Mais non, Ah parce que... t'as un rang au-dessus, hein, ça c'est sûr. ah, maintenant, elle peut savoir que les nains. Voilà, Bah. bref, ça va pas la... Bah Bon, oui, ça a en été tout cas, une- ils sont vu à qu'il y avait ton niveau. l'instinct si tu veux. des- Rencontrer quelqu'un qui chasseurs. ne relève pas des classes
sociale supérieure. Je lis ma compétence. Oui. Mon cher, c'est forcément des va-nu-pieds. Oui, bah c'est des trappeurs, ils sont pas de classe supérieure à toi. Donc j'en connais un super bien. C'est qui? Qu'est-ce qu'il fout là? Alors, c'est tu reconnais Dranzer. Dranzer, C'est hein, vraiment un trappeur? Parce que Ouais. je dois expliquer comment je le connais, mais si c'est pas un trappeur. c'est un trappeur que t'as connu dans tes Ah bah, quand je tribulations. traversais la d'Aria. forêt. Voilà, Voilà, et puis 30 heures. Dranzer. Et puis je dois bien le connaître, hein, parce que 9. tu le Mais bon, connais. Je savais bien qu'il connaissait quelqu'un. Bon. un peu. Ah, 30 heures! Ah Bah, d'ailleurs, oui. Qu'est-ce que tu chasses alors ici? Tu vois que lui, il t'a reconnu depuis un moment, mais il essayait d'éviter ton regard. Ouais, salut. Bah, tu vois, des lapins. Des lapins. Mhm. T'as l'air gêné. Oui, non, tout va bien. Mais c'est un peu chiant là. On est coincé sous l'avalanche quand même. Et, Là, j'ai une pelle? ah bah c'est cool, tu peux nous faire sortir. Non, tu peux creuser. Ah mais tu me donnes l'appel, ouais, on va creuser, pas de souci. Ah bah oui, oui. Puis, on remarque ce qui planque derrière la couverture. Là. Bah tu vois que justement, il donne l'appel au mec avec la couverture pour qu'il sorte de là où vous êtes. Ah bien, on va bosser ensemble alors, c'est bien. Moi j'ai mes mains. Et puis je dis ça quand il a commencé à s'avancer, tu sais. Ah, hey. Tu montes avec lui, il est monté avec un autre de ses potes et tu vois que c'est pas lui, c'est pas lui qui va creuser. Lui, il garde bien son truc bien au chaud sur lui. Et apparemment, il pensait monter sans toi. Alors, est-ce que je peux essayer, moi, de faire semblant de me prendre les pieds dans le tapis et de le bousculer pour voir ce qu'il y a dans la couverture? Tu peux. Tu vas faire un jet de... un jet de quoi? Un jet de pied dans le tapis. Maladresse. C'est courant C'est les de trucs de l'artisanat, ça, quelque maladresse. part. Hein. Il y a pas longtemps, il y en a, ils essayaient de couper les veines de quelqu'un comme ça. Exactement. J'y pensais justement. Un jet de maladresse, c'est si commun. Tu vas faire juste un jet de dextérité. Pour voir si t'arrives à choper la couverture. Je suis maladroit depuis le plus jeune âge. Alors effectivement, je sais pas, tu fais semblant de tomber, tu arrives à accrocher sa couverture qui a un pan qui se dévoile, et en dessous, vous voyez un œuf énorme. Et tout lisse et tout brillant. C'est pas un œuf de viverne. Bien d'accord. C'est pas le même, non. Oui, C'est merde. pas celui-là. C'est l'œuf de la grande chauve-souris que vous avez volé? C'est un œuf de Shraou. Non, c'est pas l'œuf de Shraou. Non, c'est pas un œuf de Shraou, promis. C'est pour ça qu'il y a des Ouais, avalanches, non, c'est avalanche. comme ça? Ouais, bien, Bon, je vais écoutez. essayer, je pense que c'est ça. Voilà. Je vais vous dire la il se vérité. planque, Écoutez-moi. en fait, il se planque pas d'une avalanche, il se planque du Shraou. Et Non, puis c'est le non, Shraou non, qui a c'est- déclenché l'avalanche qui a failli nous. Non, c'est pas un œuf de Shraou, non, vraiment, c'est... vous vous trompez. Je vous explique. Ça, c'est un œuf Ah, de... déjà, c'est mort. T'as commencé par la phrase du mec qui nous ment tout le temps. Je vous explique, et après, il nous entourloupe, et après, il s'appelle Oniswen. Non, il y a pas d'entourloupe. Vous le connaissez pas? Il y a pas C'est d'entourloupe. l'école de théâtre Fibre Tigre à Aria qui fournit ses cours de mensonges. On la connaît bien. Non, c'est... Non, mais vous allez comprendre quand je vais vous dire... C'est pas du tout un œuf de Shraou, c'est un œuf de dragon blanc des montagnes. Donc nous, on était là pour chasser le lapin et tout ça. On est tombé sur un nid. Il y avait des œufs. On en a pris un. Vous savez, ça se vend super cher. Bon, le problème, c'est que depuis... apparemment, la mer est pas contente. Elle nous balance des avalanches pour nous empêcher de sortir. Mais si on arrive à s'enfuir, on peut, si vous voulez, on fait moitié-moitié. Non, mais Je pense qu'on ferait mieux de rendre ça à la bête, hein, avant d'être tué, mon cher. ça me rappelle
au Paymon, là. Bon, il y avait Laura qui les a massacrés, mais c'était pareil. Ils avaient capturé des petits poneys. Ils faisaient à peu près 2,50 m. Et puis il y avait des gros poneys géants. Alors, c'est pour ça que je voulais faire un jet d'intelligence à Seiden, mais je me suis souvenu qu'elle les avait tous tués, parce que sinon, il devait y avoir un des types... mais bon. Ah. Ouais, non, Laura... Laura m'a fait... Ah, après, tu peux considérer que, vu qu'on est dans un Non. paradoxe temporel, elle les a Donc, pas tués. ouais, ils vous disent, mais si vous voulez, on fait 50-50. Ça se vend au moins 100 pièces d'or, ça. Non. Alors là, je suis sûr que non. Sûr que non, quoi. 100 pièces d'or Vous n'aurez jamais 100 pièces d'or avec ça. Donc, Ah, si, largement. Voilà, je connais un type, tout de suite. Vous mourrez avant. Mais non. Les dragons, ces dragons-là ne s'approchent pas des humains. Donc là, vous voyez déjà, ils nous balancent des avalanches. Ils n'osent même pas venir vers nous. Bon. Peut-être que oui, si ça dure un peu trop longtemps, il va très bien. mais- Quand on est en train de se planquer dans une cave comme ça pour échapper à quelque chose, c'est que vraiment la situation est sous contrôle, hein, de toute manière. Non, mais... Là, l'œuf, il est à ses pieds, il est où? Dans ses bras. Il y a juste un pan de la couverture qui s'est ouvert et vous avez vu l'œuf, mais après... Oui. Il dit non, mais le dragon, il va pas aller là où il y a des habitations humaines. Faut juste qu'on arrive à se tirer d'ici. Je regarde Seiden, je regarde 19, je regarde Seiden, je regarde 19. Mais il peut Pour éclore, l'instant- là, ce truc? Pour l'instant, on creuse. Parce que de toute façon, il faut sortir d'ici. Hein. Et après, on en discutera. Mais creusons. Vous creusez. Par contre, vous entendez un énorme boucan à l'extérieur. En fait, c'est une deuxième avalanche qui vous déboule dessus, rajoutant encore une couche sur la couche sous laquelle vous êtes. De toute façon, tant qu'on peut pas se mentir, si tu veux, on peut que creuser. Vous creusez. Tu finis par arriver à l'air libre. Et effectivement, à l'air libre, tu entends un hurlement d'une bête, un truc que t'as jamais entendu. Il est encore assez loin, mais tu vas l'entendre plusieurs fois et il se rapproche. Alors, je vais tenter. Je te dis ce que je veux faire en entier. Vas-y. Je veux me saisir l'œuf et utiliser mon 10 de cœur pour terroriser les deux gars qui sont là. Pour qu'ils s'enfuient, ils retournent dans la cave. Ou qu'ils vont au coin de la pièce ou quoi que ce soit. Et moi, je m'agrippe mes deux mains mécaniques à l'œuf, quoi. Que le gars, il est terrorisé, mais qui part pas avec l'œuf, quoi. Ok, alors attends, je regarde juste un Moi, je truc. vais l'aider. Je vais jeter. Je vais saisir de la poussière dans ma main et les jeter dans l'œil de celui qui a l'œuf au moment où il va faire ça pour l'aider. La poussière. Ok, bah je me mets derrière pour lui faire un gros De la pied, comme neige, ça, quand il balance de la neige, recule. des boules de neige. Ah, la poussière dans l'œil, ça calme. Alors, pour te saisir de l'œuf, il faut faire un jet soit réflexe, soit combat rapproché. Celui que tu Bah, préfères. réflexe. Celui que tu préfères. C'est tout vu, hein. De toute façon. C'est la seule compétence que j'ai un peu élevée, c'est réflexe, de toute manière. 36. Eh bien, tu te saisis de l'œuf. Et effectivement, avec ton 10 de cœur, tu provoques chez eux une peur incontrôlable. Et ils s'enfuient en courant. Tu peux provoquer la peur chez tous les types. Hein, parce que tu me dis les deux qui sont Bah là. voilà, moi je veux qu'ils restent dans leur cave, donc Ok. Donc, Euh, en fait, ouais, tu provoques la peur et ils repartent dans le trou que vous venez de faire pour vraiment s'enfermer dans la maison. Voilà, qui finement manœuvré 19, bien joué. voilà. Maintenant j'ai un œuf de dragon. Et il y a un gros dragon qui arrive. Vous êtes On dehors, sera obligé de le effectivement, rendre à la mer. les cris se rapprochent de plus en plus. Que faites-vous? Et ben, Peut-être lui je poser à... pose l'œuf et je m'écarte pour laisser l'œuf. Ok. Bravo.
Est-ce que tu restes à découvert ou... Dis-moi, tu t'écartes comment? Et les autres, vous faites quoi? Je le pose et je pars en courant. Hein. Je sais pas. Je sais pas si un dragon ça Camoufle. réfléchit ou quoi que ce soit. Je me camoufle, mais je laisse un œil dépasser pour voir la maman récupérer son œuf mignon, quand même. Ouais, je veux voir le dragon aussi. Hein. En mode reportage animalier, hein, je me mets sous la neige et tout comme ça. Toi, Seiden? Moi, je reste dans la maison. Ok. Donc, bah, pour ceux qui ont la vue, effectivement, au bout de quelques minutes, vous allez voir un énorme dragon. Alors, est-ce qu'il y a une description? En fait, si je peux, en fait, quand le dragon arrive, j'attends de le voir avant de poser l'œuf. Qu'il me voit en fait. Et après, je pars en courant, me cacher. D'accord. Parce que là, je fais hey, l'œuf tiens, il est là pour être sûr, je sais pas. Ah, L'esprit mais- de 19 est sûr que Ouais. la maman voit son bébé. Et De après, toute façon, ouais, tu sais pas comment, il y a une sorte de connexion déjà. Les dragons, tout ce que vous savez des mythes et légendes que vous connaissez depuis que vous êtes petit, de toute façon, ils ont un rapport avec la magie. Donc, elle a peut-être une connexion déjà avec son œuf, mais à partir du moment où tu le poses, vous la voyez arriver, donc un énorme dragon tout blanc, donc une douzaine de mètres d'envergure, qui arrive, qui prend dans ses pattes l'œuf, et qui repart sans demander son reste. c'est Eh bien, ça, c'était bien réglé. Voilà, je suis fier de nous. Eden, sors de la maison. Il est parti. C'est Ouais. pas si gros que ça, ou en fin de compte. Rebecca, sors de la maison. Mais alors, le Shraou, c'est un dragon? Mais non, ça c'est Le pas un saut. Shraou, ça c'est un dragon. Ah, d'accord. C'est parce la que je me grosse disais, chauve-souris, là, le Shraou, tu te rappelles? Shraou, c'est Oui, plus petit. oui. Ça fait 5 mètres, le Shraou, ça fait que 4 mètres 50. Donc vous... Je laisse la pelle dans la maison et puis quand ils sont sortis, avec mes mains, je casse le tunnel. Bah vous recreuserez, ça vous apprendra. Ok. Donc vous en êtes bien sortis, hein, pas de soucis. Et vous Bah de toute pouvez, façon, mieux valait rendre l'œuf, hein, parce que nous, vu qu'on va monter dans la montagne, aller Non, dans une mais- montagne avec un dragon en colère, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. Ah oui, puis enfin, ils en auraient jamais eu 100 pièces d'or, j'en suis sûr. ça. Vous continuez votre chemin. Et au prix d'efforts supplémentaires et d'un petit peu de randonnée, vous arrivez au pied de la cascade. La partie extérieure de l'eau a complètement gelé, tombant plus bas dans le lit glacé du parcours. Derrière cette pellicule de glace de quand même quelques centimètres d'épaisseur, l'eau coule abondamment. Que faites-vous? Alors oui, en fait, il y a une cascade glacée, et vous voyez au-dessus de vous l'entrée de la grotte. Ah bah, c'est là qu'on va pouvoir grimper, là. C'est là que c'est chaud. Ma première étape, ça va être de tirer une carte pour la mettre dans mon bâton. Ouais. Alors, Parce que le 10 de cœur, elle était dans mon bâton. eh ben, tu vas me faire un 1, 2, 3, 4, Il me reste combien? Je sais plus, attends, compétences. 18. 18, ouais. 14. 14. Tu as donc un magnifique 4 de Oh, cœur. mais j'ai que du cœur. Ça marche bien, le cœur, regarde. Voilà. J'ai pas les droits dessus, hein. Je peux pas le. Non, non, je sais, c'est normal. D'accord. Je vais te la donner, c'était juste pour la 4 montrer. de cœur. Mais c'est minable. Qu'est-ce que tu peux faire avec un 4 de cœur? Oh, tu peux pas faire grand-chose. Faire sourire Sourire à un quelqu'un. enfant, quoi. Ah ouais. C'est ce que j'allais dire. Amuser un enfant. Faire peur Normalement- à un enfant. Normalement, t'as dû le recevoir. Ouais, ça marche. Ensuite, 3 entre. Est-ce qu'on peut se faire Provoquer des une marches sorte dans la de- glace avec les pioches qu'on a, quoi? Essayer de faire un chemin un peu plus sécurisé pour atteindre le sommet de la, alors, l'entrée de la grotte, je veux dire. comment tu veux faire des marches? Parce que l'épaisseur est pas, tu vois. Ah, on est Est-ce que. obligé de moi, passer par la glace pour aller à la grotte ou on peut marcher par la roche, quoi?
Ah non, bah après, vous pouvez escalader la roche aussi à côté. Hein. Ah, d'accord. Bah, Très bien. j'examine la roche. Est-ce que même, on peut pas, je sais pas, derrière la cascade, il y a rien qui mène derrière la cascade ou quoi que ce soit? Alors, derrière la cascade. Parce qu'il y a toujours des passages secrets derrière les cascades. 19 se dit, ah, j'ai entendu plein d'histoires. Souvent, les cascades comme ça, on va derrière et on peut passer. Et puis, il y a un passage. Voilà. C'est... Donc, Les pirates, ça devrait être pareil, Seiden. Tu sais bien, derrière les cascades, il y a les grottes, et puis après... tu jettes un Il y a coup les d'œil trésors des derrière la cascade et effectivement, tu repères un escalier très ancien qui s'enfonce, enfin, qui monte et qui s'enfonce dans la grotte. Et pas loin, il y a un rocher de mousse, un rocher rempli de mousse avec une inscription dessus. Mhm. Ah, Et en fait, faut cet lire. escalier est déjà construit. Il y a des Qu'est-ce trucs que à c'est que lire. cette mousse? C'est juste de la mousse parce que c'est humide. La mousse, quoi. Ah oui, si vous voulez déchiffrer l'inscription, faut que quelqu'un lise. Allez, ben on va lire. C'est pour ça que je soulignais qu'il fallait lire. Parce que, en fait... Alors, Rebecca n'est pas là, mais il y a des bons lecteurs. 64, Heisenberg. Justesse, parce que je reviens à Aria, donc je suis obligé de re-switcher de langage. Voilà, j'ai un peu de mal, mais j'y arrive. Heisenberg déchiffre, et sur la pierre, il y est inscrit « Route vers le monde extérieur Bigre. Route vers le monde extérieur, les amis. De toute façon, Alors, la vraie comme si question... on avait 50 choix. La vraie question, c'est où est-ce que c'est l'extérieur? Par rapport à Est-ce celui que, qui l'écrit. ouais, ça, Est-ce que c'est nous qui sommes à l'extérieur? Ou est-ce qu'on va vers l'extérieur? J'ai mal au crâne. Bon, on monte. c'est écrit pour quand on sort vers chez nous, ou c'est écrit pour quand on rentre par la cascade? Est-ce qu'il y a une flèche en dessous? ». Non, il n'y a pas de flèche. Il n'y a pas de flèche. T'en sais rien, c'est posé là. Parce que... une bonne Mais on question. voit le message en prenant l'escalier par là, ou comme si on revenait? Ouais, c'est au pied de l'escalier. D'accord. Est-ce Eh que ben, l'autre allons-y, de toute côté, façon. est-ce que l'autre côté, il y a la même chose écrite, barré? Non. Bon, ben, moi, je vais m'engager prudemment dans l'escalier, tous les sens en alerte, hein, n'est-ce pas? Parce que à Kniga, je sais que dans certains, voilà, dans le lieu-dit, on met le nom du lieu-dit, et puis quand on sort, quand on va dans l'autre sens, ils mettent le panneau et ils le barrent. Oui, C'est et intelligent, d'ailleurs, comme ça, on sait qu'on sort du lieu-dit. il faut pas être dans des carrosses automatisées qui vont à plus de 50 dans ces cas-là, Ben, bien sûr. entre les deux panneaux. D'accord. Mais allons-y. Alors, vous montez le vieil escalier. L'escalier est usé et couvert de mousse en plusieurs endroits. Sans doute un peu humide aussi. Humide, bien sûr, et glissant. Tellement glissant qu'Heisenberg va me faire un petit jet de réflexe x5. Flex x5, ça m'étonnerait, parce qu'un flex x5, ça va me faire 6 x 5, 35, 350. Non, pardon, dextérité x5. Excuse-moi. Je veux bien, après, ça me dérange pas, mais... Ah, ouais, ça serait trop facile. 26, tu glisses, mais tu arrives à te redresser au dernier moment. Le pan de ma cape flotte légèrement un moment et je le rabats comme ça, comme un prince. Tu n'as pas chuté, et heureusement pour toi, parce que vous entendez en bas le parcours qui coule. Il coule le parcours. Et ça a l'air, il y a l'air d'être froid. Donc, vaut mieux pas tomber. Par Faites contre, attention, les amis, cette marche est glissante. au bout d'un petit moment, vous allez trouver... vous allez arriver à un moment où il manque une marche. Il va falloir sauter. Ou faire autre chose. Ah, ah. Attends, on va s'assurer. Je lance mon grappin. Est-ce qu'on peut pas s'encorder tous ensemble là, avec Mais une non, mais je corde? lance mon grappin. Tu utilises la corde. Bon, pour passer. Oui, mais on C'est sera un pas tous super dessus, je grappin. veux dire. On va pas Ton sauter, grappin, c'est la première de cordée, ton grappin, on va dire. Voilà. Et après, vous passez. Et après, vous chopez ma main et vous tirez. Je lance mon grappin. La main, il va s'agripper. Ok. J'ai une super main grappin. Depuis le temps que je suis en réveil, je peux vous dire que je vais l'utiliser pour tout. Et bien du coup, ceux qui utilisent...
cette aide, vous allez faire un jet de courir-sauter à plus 10 pour passer la marche. Toi, par contre, tu peux pas utiliser ton grappin pour t'aider. Bah si, ils vont me sécuriser, ils vont tenir la main, comme ça même si je tombe, ils me retiendront. Mais alors c'est eux qui commencent. Faut qu'ils soient passés. Seiden comme d'habitude, hein, dès qu'il s'agit de courir, sauter, tout ce genre de trucs. Bah Zenberg, t'as un super gris-gris qui te protège, en plus. oui, je sais, ça me fait plus 20 en tout. Je Vous m'en êtes, souviens, mais j'ai même pas besoin de ça. Comme j'ai eu peur en glissant, je fais gaffe en sautant, tu vois. Comme tu sais, ça te réveille un peu, t'es là, ouh, t'es plus aux aguets. Non mais on voit les gens qui arrivent tu vois, vous arrivez en endgame là, vous commencez à... Vous avez plus peur, tout ça c'est... Ouais, bah, attends. Tenez bien ma main, j'arrive. Allez, 19, courage. Ah, courir sauter, je suis très à droite. On se prépare à la rattraper, à l'aider, hein, évidemment. Voilà, prépare-toi, tiens bon, j'arrive. Ah mais ça lui donne pas un bonus parce qu'on attendait, on était prêt à la choper. Même avec un plus 10, plus je suis 10, à 65. 79. Oui, alors bah du coup, vous teniez sa main, hein, quand même. Donc 19 tombe dans le trou, mais elle est retenue par son bras, Inspecteur Gadget. Vous allez ça me faire un jet. Je peux pas remonter. Non, qui veut me fait un jet de force pour essayer de la remonter. Saiden, essaye de la remonter, moi je vais donner tout ce que je peux, mais... T'auras un plus C'est 10 pas mal. parce que Heisenberg t'aide, hein, forcément. Oh, Désolé, hein, j'ai un peu abusé hier sur le mouton et rôti. Désolé. je regarde la musculature de Saiden avec une certaine jalousie. Je suis en sueur, mais j'ai pas fait grand-chose. C'est comme ça qu'on fait. Je vois qu'on n'a pas... Vous voyez, c'était tout calculé. Vous passiez, vous me reteniez, on passe, vous me remontiez, et voilà. Stratégie qui marche au poil, hein, moi je trouve. J'ai eu peur de te perdre encore une fois. Je veux dire non, de te perdre tout court. Ah ouais. T'as vu, cette main grappin. Ça c'est une invention. HD. Vous finissez de monter les escaliers. Plus d'événements notables jusqu'en haut. Il y a un moment, vous voyez un truc coincé dans la cascade, un truc pointu, mais... Un couteau ? Non. Je le prends. Non, c'est pas un couteau, mais non, c'est trop loin, enfin, tu pourras pas l'atteindre. J'ai une main grappin. Oui, mais Non, même... me dis pas ce que je peux pas faire. Il me cherche, il est en train de me chercher, lui. Me dis pas ce que je peux pas faire. Qu'est-ce que c'est le truc pointu qui dépasse ? C'est quoi ? Non, mais c'est fiché Qu'est-ce que fiché dans la cascade. Tu le vois, mais genre en transparence, c'est de l'autre côté. Bah, Tu vois ce que je veux je dire balance ma main grappin pour l'attraper. Non, mais ta main grappin ne peut pas faire le tour de la cascade vers l'extérieur et aller chercher ce qui est traverse fiché dans- l'eau. Oui, mais non. La main grappin ne va pas pouvoir... Il croit que c'est une main grappin magique. Ma main grappin. Tu vas pas pouvoir traverser une couche de glace comme ça avec ta main grappin pour aller chercher... C'est fiché dans la cascade glacée, mais côté extérieur. Vous êtes à l'intérieur. Est-ce que tu comprends ce que Non, je mais veux dire c'est une main grappin Bluetooth, hein, donc... Ah, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vous voyez juste en transparence quelque chose fiché dans la cascade, mais de l'autre côté par rapport à vous. Voilà. Eh bien, on ne peut pas savoir ce que c'est, mais on reste dubitatif. Et on se dit ça, cascade est c'est jolie. mauvais signe. Oui, C'est ça. oui. Si on fait fondre la glace, je pourrais récupérer le truc. Oui. Dans l'eau. du coup. Faudra aller le mais chercher ça- dans l'eau. Moi j'aime les défis. Mes chers amis, attendez, je le balance ce 4 de cœur. Je sors une autre carte. Moi, je m'aventure un peu plus loin, moi, pour l'instant-là, parce que... Bon, bah, vas-y. J'utilise juste le 4 de cœur pour donner la sensation à mes amis que, à court instant, que j'ai une idée de génie. Vas-y, 19. C'est incroyable ce que c'est. Je suis sûr que c'est un objet très précieux.
Ouais, sûrement. Sûrement quelque chose de très... Vas-y, un des 17, du coup. Courage. 9. C'est bon signe. Un Oh, valet punaise. de trèfle. En plus, je pense que c'est exactement ce que... Enfin, c'est ce que tu veux, mais c'est puissant pour faire ce que... Pour... voilà. Ouais, mais je veux pas faire fondre toute la cascade. Je vais garder le valet de trèfle. Mhm. Et Et je pioche une autre carte. vas-y. Un des 16. 10. Il va me sortir un joker. Disons que tu utilises des cartes un peu puissantes. Tu as un roi de Ah, carreau. achat. La télékinésie. Alors là, tu peux aller le chercher, le bordel. Hein. Y a pas de souci. Mais bon, c'est un roi de carreau. Mais bon, t'as un as de cœur et un valet de trèfle dans ton bâton. Au bout d'un moment. Ouais, bah justement, parce que j'espérais avoir un petit. Bah, c'est pas de ma faute, quelquefois je sors des 4 de cœur, alors qu'est-ce que tu veux je sais pas ce qui va me sortir. C'est les cartes. Bah, je garde le roi de carreau, c'est D'accord. super puissant. Et par contre, bah, pour lui faire la place, j'utilise le. J'ai utilisé le valet de trèfle, c'est tout. Ok, tu utilises le valet de trèfle pour faire quoi? Alors, qu'est-ce que je peux faire avec Bah, tu peux... Bah, en fait, je peux manipuler les éléments, donc l'eau, je la fais fondre et c'est l'eau qui me fait amener l'objet carrément, en fait, dans les mains. La glace, quoi, si tu veux. Donc, partiellement partiellement gelée qui m'amène l'objet directement dans la main. Ça est une merde, je suis sûr. on va dire que oui, hein, pourquoi pas, si tu veux. Donc, du coup, tu arraches le pan de glace qui arrive directement dans ta main et tu te retrouves avec une dent. Une très grande dent. Waouh, c'est super. Voilà. Regardez, une Je dent. regarde 19 un peu dubitatif, quoi. Mais t'as vu la taille de cette dent? Oh, ouais. Alors, j'espère que ils sont à l'abri d'une inondation en dessous, parce que là, t'as C'est fait quand même peut-être une dent de dragon. fondre pas mal de glace, là. Bon, bah. Non, il a pas fait fondre la glace, Voilà. hein. Je veux dire, il s'est projeté le morceau de glace où il y avait la dent vers lui. Ah, d'accord. Vers elle, pardon. Très bien. J'ai bon. rêvé d'une personne, elle doit pas exister, mais qui aurait été super fan de cette dent. Tu peux la toucher? Tu peux Un toucher la dentiste. dent de dragon. Ah, là, si c'est de la aura que tu parles, elle a existé. Hein. Ah oui? Oui, ça a pas effacé la aura de Ok. l'histoire. Hein. Juste que Bah non, 19 Mais on on en l'a a parlé il y a pas rencontrée. longtemps, c'est celle qui a Ah oui, massacré les Ah ouais, dents de pardon. dragon. Enfin, je crois que c'est un Et dragon. allez. Faudrait que je connaissance de demande à la un nature, spécialiste. si quelqu'un veut savoir ce que c'est. Ah bah oui, moi je veux savoir ce que c'est. Hein. Et je suis trop contente en plus. Hein. Et non, c'est rien. Heisenberg. 19. Ah bah... Bah j'ai 75, hein, connaissance de la nature. Et Seiden, Oh, toi, allez, comme, c'est- Seiden, elle a croisé le grosse. dragon. comme elle est belle. d'habitude, hein, le MVP, Seiden, vous dit, mais ça c'est... Oui, bah ça c'est une dent de dragon, ça. Bien sûr. Bah j'avais dit. Voilà, Je l'avais c'est dit. ça. C'est ça, c'est la Aura qui m'en a parlé la dernière fois. Oui. Fumer du Doom, tout ça. T'as pas dit ce qu'on peut faire avec? C'est sûr que c'est pas une dent de hamster, parce que ça me rappelle quand même les dents de hamster. Alors, tu sais que Attends. Ah, c'est Seiden... gros, c'est dommage, je l'aurais bien relié à mon collier avec la tête de Fouine. Seiden, tu non, sais de que belette. les dents de dragon, ça perce tout. Ça ignore toutes les protections. On pourrait faire une épée. Je pourrais l'accrocher à mon grappin. Absolument. Ça tranche tout. Mais je pourrais l'accrocher à mon grappin. T'imagines pas ce que je pourrais faire avec ça? C'est génial. Oh là là. Je vais avoir un grappin qui peut tout percer. Mais Il faut qu'il puisse Faut s'accrocher, ton mettre, dragon. Méfie-toi. faut la mettre en proue du Galliforme pour passer cette espèce d'enfer maudit plein de glace. Ouais, enfin, Alors, c'est trôner ça la reste glace. une dent, hein. C'est pas non plus un perce... c'est-à-dire, c'est grand comment? Comme une épée? Comme Non, un c'est grand comme... poignard? une-
Non, comme un grand couteau. Je peux la tenir dans ma... Donc, Oui. Non, mais... Tu pourrais, je tu pourrais pourrais te faire l'accrocher à ma main. tu pourrais te faire un système à la Assassin's Creed. si tu veux. Assassin's Creed, Voilà. qui sort mais c'est génial. Sur l'autre main, grappin et l'autre côté piolet. Fais attention, tu l'arranges quand même, hein, parce que... Elle peut tout perdre. Alors là, le cerveau de... de 19 est en ébullition. Ah, tout ce que je pourrais faire avec un truc qui perce tout. Mais vous imaginez pas. Voilà. Tu la mets sur ton Pour front l'instant, et tu je la deviens mets une dans mon sac. licorne. Et pour moi, ça, c'est drôle. mais on a vraiment trouvé l'objet de... Voilà. C'est bon, la Vous campagne voyez, est finie. la magie, ça peut être utile. Vous avez fini la campagne, vous avez trouvé la dent de dragon, c'est bon. Merci de nous avoir suivis, à plus. Vous montez, vous continuez l'ascension sans autre problème particulier, et vous arrivez dans une grotte totalement noire. Et on va voir ce que vous y faites après la petite pause.